Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle série de vidéos pour les cours du mois d'été 2025. Je vous propose d'explorer ensemble les 8 membres du yoga, Ashtanga Yoga, selon les Yoga Sutras de Patanjali. Ces Yoga Sutras sont un texte fondateur de ce qu'on appelle le Raja Yoga, qui est un yoga plutôt, on va dire, à visée spirituelle et philosophique. Et notre manière de l'appliquer ici et potentiellement d'y accéder en Occident est le Hatha Yoga, un peu plus dans la pratique et dans la physiologie. Donc ce chemin du yoga qui est expliqué par Patanjali comprend donc 8 membres, H8 Anga pour membre en sanskrit, qui sont un peu des étapes finalement qui sont proposées pour atteindre l'éveil spirituel qui est l'objectif de tout yogi. Donc ces 8 membres du yoga sont les yamas, les niyamas, les asanas, le pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Donc ces 8 mots sanscrits, on peut les traduire par donc les yamas, les règles de vie sociale ou la discipline sociale, éthique en quelque sorte, les niyamas qui sont les règles de discipline pour sa vie personnelle, les asanas que tout le monde connaît bien en général, qui consistent à toute cette série de postures qu'on utilise pour mettre en mouvement le corps. Le pranayama, le contrôle du souffle par la respiration, qui permet de pouvoir accéder ou lier en tout cas le corps et le mental. Le pratyahara, qui consiste au retrait des sens, donc de revenir un petit peu plus à l'intérieur et au contact de soi. Dharana, la concentration. Dhyana, la méditation. Et samadhi, l'éveil ultime. Donc on a vraiment des pratiques qui sont plutôt externes, les premières pratiques, donc jusqu'au pranayama pratyahara. Et le pratyahara et le pranayama permettent de passer à des pratiques un petit peu plus intérieures, comme la pratique de la méditation. Donc ce que je vous propose pour cette série, c'est d'aller un petit peu plus loin sur les yamas et les niyamas, qui sont donc chacun au nom de 5. Il y a ahimsa, la non-violence, satya, la vérité, asteya, la non-convoitise, brahmacharya, la modération, aparigraha, l'absence de possession inutile. Donc ça, c'est pour les règles de vie sociale qui sont mentionnées par Patanjali. Et ensuite, les niyamas, les disciplines plus personnelles, tapaha, justement, la discipline et comment on va pratiquer de manière régulière et intense, svadhyaya, la connaissance de soi au travers de l'étude de soi et des textes, samtosha, le contentement, saucha, l'hygiène, et ishvara pranidhana, qui consiste à s'en remettre à quelque chose qui est plus grand que soi. Donc ce que je vais vous proposer pour ces 5 vidéos, c'est de prendre à chaque fois un yama, un niyama, qui sont liés, ou en tout cas qu'on peut voir de manière jointe, pour pouvoir faire une pratique dans cette intention. Pour cette 3e vidéo donc de la série d'été, on va continuer à travailler autour des yamas et des niyamas. Pour aujourd'hui, le thème autour de asteya et de samtosha. Donc asteya, ça signifie, c'est donc un yama qui signifie le non-vol, la non-convoitise, et c'est dans l'idée de ne pas amasser de choses. Donc la non-convoitise, c'est à la fois au niveau d'objets matériels et au niveau des personnes. Donc l'idée, c'est aussi de se rapprocher de samtosha, qui est le contentement. Donc vraiment, de se contenter de ce qu'on a, sans chercher à avoir besoin d'autre chose. Et si on regarde les bénéfices de cette pratique, de ces pratiques selon les Yoga Sutras, donc il y a le 2e chapitre des Yoga Sutras de Patanjali qui dit que quand on est dans ce yama, cette discipline de vie de ne pas amasser, de ne pas avoir de convoitise, c'est justement là qu'on attire tous les trésors à soi.
Et par rapport à Samtosha, il est dit que cette sensation ou cette énergie de contentement, quand elle est là, ça nous permet de pouvoir se connecter au bonheur suprême. Donc le Yoga Sutra 42 du chapitre 2 de Patanjali. Et du coup, la proposition de la pratique pour aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de se connecter à ces dualité, à voir ce qui est bon pour soi. On revient aussi un petit peu dans les premiers yamas et niyamas qu'on avait travaillé. La pratique des asanas va vraiment nous permettre de développer cette force intérieure et de voir comment notre côté gauche, notre côté droit s'équilibre et comment on peut être affecté ou non par les dualités. On va aussi être amené à progressivement aller un petit peu plus vers des pratiques intérieures, donc le pratyahara, dont on a parlé précédemment, qui consiste au retrait des sens, et voir un petit peu comment on peut intérioriser un petit peu plus la pratique et se connecter à soi-même. Donc on va commencer dans une assise confortable, en redressant bien le dos, en prenant un support si vous avez besoin. N'hésitez pas à avoir des briques aussi autour de vous si vous en avez besoin. Redressez bien la colonne vertébrale. Allongez bien les deux côtés de la nuque. Et dans un premier temps, prenez quelques instants d'observation pour vous laisser arriver, pour vous connecter à votre côté gauche, à votre côté droit. Juste pour voir ce qui est peut-être une sensation d'être équilibré ce matin, ou observer peut-être ce qui est un petit peu différent entre ces deux côtés. Prenez des respirations calmes, laissez les bras se relâcher, les mains se déposer. Vos yeux sont fermés, tout le contenu de la tête est tranquille. La respiration est naturelle, douce. Ne cherchez pas à tirer l'inspiration vers vous. Cette sensation, cette notion de ne pas amasser, elle est aussi là par rapport à la respiration. Juste laissez faire. Puis on pourra joindre les deux paumes de main devant le cœur, Anjali Mudra, pour chanter ensemble 3 Om. On inspire. Puis les mains se redéposent doucement sur les cuisses ou les genoux. Gardez les yeux fermés quelques instants, laissez réagir. Retrouvez une respiration tranquille. Vous pouvez mettre en place la respiration Ujjayi en douceur. Et vous laissez peut-être bercer, laissez la respiration devenir de plus en plus régulière grâce à la respiration Ujjayi. Et puis doucement à votre rythme, vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir. Vous étirez, montez les bras vers le ciel, peut-être tournez les paumes de main. Allongez vos jambes. Voilà, étirez-vous comme ça vient jusqu'à déplier vos 2 jambes. Peut-être enlever le support si vous aviez fait le choix de vous asseoir sur un support. Pour venir vous mettre debout, on va commencer par quelques cycles de Tadasana. Donc les 2 pieds joints ou bien les pieds largeur du bassin selon votre choix. Avec le bras gauche, vous allez inspirer, vous montez le bras gauche le long de l'oreille, tout doucement. Vous observez tout l'allongement du côté gauche.
Et à l'expiration, tout doucement, vous ramenez le bras le long du corps. Même chose de l'autre côté, on inspire, on lève le bras droit. Et on expire, on ramène. Les deux bras en même temps, on inspire, on observe l'allongement des deux côtés du flanc. On essaie de garder les bras bien tendus. Et on expire tout doucement. On ramène les deux bras le long du corps. On refait ça une deuxième fois. Inspire gauche. Et on ramène. Inspire droite. On monte le bras le long de l'oreille. Et on ramène. On monte les deux bras le long des oreilles. Sur l'inspiration, on allonge les deux côtés du flanc. Et on ramène doucement les deux bras le long du corps. Même chose en décollant les talons. Gardez bien les talons joints. On vient tester son équilibre. À l'inspiration, on monte les talons, on monte le bras gauche. Les talons restent joints. Et on expire, on ramène tout doucement. On ramène le bras, on redépose les talons en dernier. À droite, inspire. Expire, on ramène. Et puis on monte les deux talons, les deux bras. On inspire. Et à l'expiration, on ramène les deux bras le long du corps. Je vous guide à la voix pour le dernier. Inspirez, montez le bras gauche. Et montez aussi les talons. Revenez à l'expire. Inspirez, bras droit. Décollez également les talons. Expirez, revenez le bras droit le long du corps. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles en décollant vos talons. Et expirez, ramenez tout doucement les talons au sol et les deux bras. Fermez les yeux un petit instant, vous pouvez décaler légèrement vos pieds pour être à la largeur du bassin et vous allez prendre une minute d'observation pour observer votre côté droit, votre côté gauche, les éventuelles dualités. Ou éventuellement, comment vous avez pu, avec ces mouvements très très simples, rééquilibrer légèrement entre vos deux côtés. Observez votre état du jour. Ces premières postures simples, elles permettent vraiment, avec honnêteté, d'observer comment vous vous sentez aujourd'hui. De ne pas chercher l'exploit ou à faire des mouvements qui ne seraient pas adaptés pour vous, selon comment vous vous sentez ce matin ou cet après-midi si vous avez choisi de pratiquer dans l'après-midi. Et puis on va venir à l'arrière du tapis, les deux pieds largeur du bassin, on va avancer le pied gauche et laisser le pied droit s'ouvrir légèrement sur le côté. On replace les épaules de face, le bassin de face et on va inspirer, plier le genou gauche pour prendre Virabhadrasana. Essayez d'avoir la cuisse gauche à l'horizontale, les deux bras le long des oreilles ou les bras à la hauteur des épaules pour soulager un peu vos épaules si besoin. Sur votre expiration, vous tendez la jambe gauche, vous vous penchez vers l'avant dans la posture de Uttanasana. Si besoin, vous placez des briques sous vos mains, sinon vous posez les bouts des doigts au sol, vous relâchez complètement la tête, le nez vers le tibia. Puis on inspire, on replie le genou gauche, on tend les deux bras le long des oreilles, on remonte le dos à la verticale. À l'expiration, on tend la jambe et on ramène les deux bras le long du corps. Allez-y une deuxième fois, inspirez, montez les deux bras le long des oreilles, en pliant le genou gauche, Virabhadrasana. Expirez, penchez-vous vers l'avant, relâchez tout doucement. Parshva Uttanasana. Réinspirez, pliez le genou gauche, montez les deux bras le long des oreilles. Expirez, tendez la jambe gauche, relâchez les deux bras le long du corps. Je vous guide encore deux fois à la voix. Restez dans Virabhadrasana. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles en Virabhadrasana. Expirez dans Parshva Uttanasana. Penchez-vous vers l'avant. Pensez à bien tendre la jambe gauche. Et là, on va rester à poumon vide.
pour 3, 2, 1. Puis réinspirez dans la posture du guerrier, Virabhadrasana. Pliez bien votre genou gauche, montez les deux bras le long des oreilles. Expirez, retendez la jambe, ramenez les deux bras le long du corps. Une dernière fois, inspire, pliez le genou gauche, montez les deux bras le long des oreilles. Expirez, venez dans Parshva-Uttanasana, tendez la jambe gauche, allez un petit peu plus loin dans la flexion vers l'avant, rentrez bien l'abdomen. À poumon vide, restez pour 3, 2, 1. Sentez l'inspiration venir à vous naturellement sans forcer, réinspirez dans le guerrier. Puis expirez, tendez la jambe gauche, ramenez les deux bras le long du corps. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit pour revenir à l'arrière de votre tapis. Prenez un petit instant d'observation. Fermez vos yeux, observez peut-être un certain déséquilibre entre votre côté gauche et votre côté droit. On ressent peut-être bien les dualités de ces deux côtés. Puis on va maintenant faire la même chose avec la jambe droite. On va avancer le pied droit. Ouvrez légèrement les orteils du pied gauche, à peu près 45 degrés. On replace les hanches de face, les épaules de face. Même chose à droite, on plie le genou droit, on monte les deux bras le long des oreilles. Ajustez vos bras, placez les bras à la hauteur des épaules si besoin. À l'expiration, on tend la jambe droite, on vient se pencher vers l'avant dans Virabhadrasana, on relâche complètement. On pose le bout des doigts au sol ou sur des briques, le nez vers le tibia. Puis on réinspire, on plie le genou droit, on monte les deux bras le long des oreilles, Virabhadrasana. Expirez, tendez la jambe droite. Ramenez les deux bras le long du corps. On refait ça une deuxième fois. Inspirez. Pliez le genou droit, montez les deux bras le long des oreilles. Expire. Uttanasana. Pensez bien à rentrer le nombril vers la colonne. Inspirez, remontez. Expirez, tendez la jambe droite, ramenez les deux bras le long du corps. Restez dans la posture, je vous guide à la voix. On va faire les deux derniers avec le poumon vide. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles, Virabhadrasana. Expirez, Parshva-Uttanasana, venez vous pencher vers l'avant, nombril vers la colonne, allez un petit peu plus loin dans la flexion avant. Restez pour 3, 2, 1 à poumon vide. Puis quand vous avez besoin de réinspirer, vous remontez dans la posture du guerrier, Virabhadrasana. Expirez, ramenez doucement les deux bras le long du corps en tendant la jambe droite. Dernier comme ça, inspire. Expirez dans la flexion vers l'avant, Parshva-Uttanasana. À la fin de l'expiration, suspend pour 3, 2, 1. On reste à poumon vide. Quand on a besoin, on laisse l'inspiration venir en pliant le genou droit, en remontant dans la posture de Virabhadrasana. Puis on expire, on ramène doucement les deux bras le long du corps en tendant la jambe droite. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Fermez les yeux un instant, les deux pieds largeur du bassin et observez les sensations. Peut-être que vous avez cette sensation d'avoir rééquilibré entre votre côté droit et votre côté gauche. Très bien. Et puis on va venir faire maintenant Virabhadrasana en équilibre. Donc on retrouve le pied gauche vers l'avant, on écarte le pied droit, on replace les deux hanches de face et les deux épaules de face. On inspire, on plie le genou gauche, on monte les deux bras le long des oreilles. Puis à l'expiration, on va venir décoller le pied droit, on prend l'équilibre sur la jambe gauche, on peut garder les deux bras. Je me recule un petit peu pour pas être gênée. On va mettre les deux bras le long des oreilles, pensez bien à tendre vos deux bras. Tendez bien, si possible, la jambe droite derrière vous. On va rester pour 3 respirations.
Quand vous avez pris vos 3 respirations, vous pouvez reposer votre pied droit vers l'arrière, retrouver le guerrier. Puis on expire, on tend la jambe, on ramène les 2 bras le long du corps. Je vous guide pour une deuxième fois à la voix. Inspirez, pliez le genou gauche, montez les 2 bras le long des oreilles. Expirez, venez en équilibre sur votre jambe gauche. Bien sûr, vous pouvez avoir le corps parallèle au sol, mais c'est pas une obligation. Essayez de sentir l'allongement depuis le bout du pied droit jusqu'aux mains. Ajustez vos bras sur les côtés si besoin. Restez pour 3 respirations. Pensez à Ujjayi si ça peut vous aider. Puis réinspirez en reposant votre pied droit, en repliant bien le genou gauche, retrouvez le guerrier. Expirez, tendez la jambe gauche, ramenez les 2 bras le long du corps. On refait ça une dernière fois, on restera dans le guerrier au retour pour 2 respirations. Inspirez, Virabhadrasana, pliez bien la jambe gauche, montez les 2 bras le long des oreilles. Expirez, venez en équilibre sur votre jambe gauche. Gardez si possible les 2 hanches parallèles au sol, restez pour 3 respirations. Ajustez vos bras si besoin, tendez bien les 2 bras le long des oreilles ou bien les 2 bras sur les côtés. Après vos 3 respirations, vous revenez poser votre pied droit à l'arrière, vous pliez le genou gauche, tendez les 2 bras le long des oreilles, on va rester là pour 2 respirations. Sentez ici peut-être le contentement d'avoir réussi à tenir cette posture de l'équilibre de Virabhadrasana pendant 3 respirations. Sentez aussi peut-être que c'est agréable de pouvoir reposer ses 2 pieds dans le sol, de retrouver sa stabilité. Et après 2 respirations, vous tendez la jambe, vous ramenez les 2 bras le long du corps. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit, prendre juste un petit instant de respiration avant de changer de côté. On avance le pied droit, on laisse le pied gauche s'ouvrir un petit peu, à peu près 45. Les hanches de face, les épaules de face. On inspire, on plie le genou droit, on monte les 2 bras le long des oreilles. À l'expiration, on va tendre la jambe droite, on va venir en équilibre sur la jambe droite. Le pied gauche monte, les 2 bras sont tendus. Si possible, la jambe droite, elle est tendue. Les hanches de face, on va rester pour 3 respirations. Après 3 respirations, on replie délicatement le genou droit, on repose le pied gauche, on monte les 2 bras le long des oreilles, on ouvre bien dans le buste. Puis on expire, on tend la jambe et on ramène les 2 bras le long du corps. On refait ça une deuxième fois. Inspirez, Virabhadrasana, pliez bien le genou gauche, montez les 2 bras le long des oreilles. Expirez, venez dans l'équilibre sur la jambe droite. Pardon, c'était le genou droit qu'il fallait plier. Venez en équilibre sur la jambe droite, tendez bien la jambe gauche vers l'arrière. Et là aussi, ajustez-vous. Observez ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Peut-être vous allez pouvoir venir parallèle au sol, peut-être pas. Peu importe. Essayez de trouver cet équilibre, cette stabilité dans votre jambe droite. Tendez si possible les 2 genoux, les pieds, les orteils du pied gauche pointent vers le sol, les hanches sont face au sol. Vous restez pour 3 respirations. Puis réinspirez, redéposez le pied gauche au sol, Virabhadrasana en pliant le genou droit. Expirez, ramenez les 2 bras le long du corps et tendez la jambe. Dernier, on restera 2 respirations dans le retour de Virabhadrasana. Inspirez, montez les 2 bras et pliez le genou droit. Expirez, venez dans l'équilibre. Restez ici pour 3 respirations. Pensez à Ujjayi. Pensez à réguler votre souffle. Après 3 respirations, vous reposez délicatement le pied gauche vers l'arrière, pliez le genou droit, retrouvez votre stabilité dans Virabhadrasana et venez essayer de vous connecter à cette satisfaction, ce contentement d'avoir fait cette posture d'équilibre, quelle que soit
la durée dans laquelle vous avez réussi à tenir l'équilibre, peu importe, soyez juste dans l'appréciation de l'instant présent, du retour dans votre équilibre sur vos deux pieds. Et après être resté 2 respirations, vous tendez votre jambe droite et vous ramenez les 2 bras le long du corps avant de revenir les 2 pieds à l'arrière du tapis, éventuellement écartés à la largeur du bassin, le dos bien droit, fermez vos yeux, retrouvez votre posture de Tadasana. Si votre respiration s'est un petit peu accélérée, retrouvez une respiration calme. Parfait. Et puis on va passer à notre Vinyasa, inspiré de la salutation au soleil ou bien de la petite séquence de Vinyasa avec les sauts qu'on a l'habitude de travailler ou de faire de manière un peu plus fréquente dans des pratiques plutôt proches du Vinyasa. Donc là, je vais vous proposer plusieurs adaptations. Donc, d'une pratique un peu plus douce à une pratique un petit peu plus active, un petit peu plus, on va dire, sportive, de manière à ce que vous puissiez vous adapter. Donc peut-être, si vous faites cette vidéo plusieurs fois, peut-être qu'il y a des jours où vous pourrez faire la pratique en sautant, peut-être qu'il y a des jours où vous aurez besoin d'une pratique un petit peu plus calme. Ajustez-vous aussi par rapport à la température autour de vous. Les jours où il fait très chaud, il est plutôt recommandé d'avoir des pratiques un petit peu plus douces et justement pas trop chauffantes pour ne pas rajouter de la chaleur dans le corps par rapport à la chaleur environnante. Donc on va venir à l'avant du tapis. On va inspirer, monter les 2 bras le long des oreilles. Et puis à l'expiration, on va venir se pencher vers l'avant, on va retrouver Uttanasana. Vos 2 pieds sont à la largeur du bassin ou bien les 2 pieds joints selon votre confort. Les jambes sont tendues, le poids du corps réparti sur l'ensemble des pieds. Inspirez, vous pouvez aussi poser vos mains sur des briques. Inspirez, venez dans un dos plat, dans un sthiti. Plusieurs options, soit le bout des doigts au sol, soit le bras le long des oreilles, ajustez-vous. Expirez, relâchez complètement, le bout du nez de nouveau vers les jambes. Et puis on va suspendre le souffle, on va poser les mains et on va venir dans une planche à poumon vide. Et à l'expiration, on va venir poser les genoux et venir au sol complètement. Puis on va réinspirer dans le chien tête en haut, en regardant loin devant. On crochette les orteils, on expire, chien tête en bas. On suspend la respiration, on va faire un grand pas vers l'avant pour revenir vers les mains, à poumon vide, les pieds largeur du bassin. On réinspire en allongeant le dos. Expirez, nombril vers la colonne, venez vous repencher vers l'avant. Puis on tend les 2 bras le long des oreilles, on inspire, on remonte. Et on expire, on ramène les 2 bras le long du corps. Voilà donc une première version plutôt basique, adaptée justement avec un chaturanga où on pose les genoux, donc un petit peu plus doux. On va refaire ça encore une fois. Inspirez, montez les 2 bras le long des oreilles. Expire, nombril vers la colonne, venez vous pencher vers l'avant, relâchez bien le sommet du crâne vers le sol. Laissez-vous réinspirer. Expire vers les jambes. Suspend à poumon vide, on vient dans une planche. Et peut-être sans option de poser les genoux, on vient dans le chaturanga, on peut rester à quelques millimètres du sol. Réinspirez dans le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, au bout de l'expiration, essayez de changer de pied pour avancer à l'avant du tapis à poumon vide avant de réinspirer. Expire, nombril vers la colonne. Puis on remonte jusqu'en haut, on inspire. Et on expire, on ramène les 2 bras le long du corps. Parfait. On va en faire encore un dernier. Je vais vous guider sur une pratique un peu plus douce. Inspire. Expire. Nombril vers la colonne. Venez vous pencher vers l'avant. Laissez-vous réinspirer. Expirez vers vos jambes.
Et puis, à poumon vide, on va marcher vers l'arrière, mais cette fois-ci, on va venir à genoux. Et à l'expiration, on va faire un dos rond. Puis à l'inspiration, on est à quatre pattes, dos plat. Regardez loin devant. Expirez, venez dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et puis réinspirez, essayez de changer de pied à chaque fois quand vous revenez à l'avant du tapis, à poumon vide. Pour reprendre le dos plat. Puis à l'expire vers les jambes. On retend les deux bras le long des oreilles, on remonte le dos jusqu'en haut. Tendez bien les deux coudes. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Je vais vous laisser en faire 2 à votre rythme. Je vais vous guider à la voix, notamment au niveau des respirations. Si vous connaissez l'enchaînement, vous pouvez le faire aussi en sautant. Donc je vais vous guider à la voix pour sauter. Volontairement, je ne montre pas pour que vous puissiez vraiment vous ajuster sur ce qui va être juste et bon pour vous aujourd'hui. Prenez une expire. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles. Expire dans Uttanasana. Laissez-vous réinspirer dans l'allongement du dos. Expirez, retour dans Uttanasana. Allez au bout de l'expire, suspendez à poumon vide. Soit vous marchez, soit vous sautez pour venir vers l'arrière. Donc vous pouvez prendre Chaturanga, venir à quatre pattes ou descendre au sol. Puis on réinspire, soit toujours à quatre pattes, soit dans le chien tête en haut. Puis on expire, chien tête en bas. Allez au bout de votre expire. Suspendez à poumon vide pour marcher ou bien pour sauter et revenir à l'avant de votre tapis. Réinspirez dans l'allongement du dos. Expirez, relâchez sur les jambes. Réinspirez, retendez les deux bras le long des oreilles, remontez. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Un dernier, je guide uniquement la respiration. Inspire. Expire. Inspire sans vouloir trop prendre d'air. Expire. Suspends. Marche ou saute pour venir vers l'arrière ou à quatre pattes. Expire. Réinspire. Expire. Suspends pour revenir à l'avant du tapis. Réinspirez dans l'allongement du dos. Expirez sur vos jambes. Tendez les deux bras le long des oreilles. Remontez jusqu'en haut. Expirez. Ramenez les deux bras le long du corps. Parfait. 2 options, soit vous refaites cet enchaînement en autonomie, soit vous venez directement vous allonger sur le dos. À vous de choisir, d'évaluer ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Sans convoitise, d'aller au-delà de votre capacité. Et juste pour ressentir ce contentement, cette énergie qui circule à l'intérieur de vous, cette satisfaction. Pensez à utiliser la respiration Ujjayi si vous êtes confortable. Très bien. Quand vous avez terminé, si vous avez choisi de le refaire une 6e fois, vous pouvez venir vous allonger sur le dos. Et prendre quelques instants de respiration. D'observation. Donc les deux pieds à peu près à la largeur du tapis, les paumes de main vers le ciel. Le menton légèrement dirigé vers le sternum. Observez les sensations dans votre corps.
sans chercher à modifier quoi que ce soit. Observez votre côté droit, votre côté gauche. Observez comment vous arrivez à rester concentré sur vos sensations. Quel va être l'objet de votre attention? Peut-être que ce sera plus dans le bassin, plus dans la poitrine. Ou éventuellement un peu plus au niveau de la nuque. Relâchez bien vos mâchoires. Essayez de rester aussi concentré, sans vous laisser perturber par les éventuels bruits extérieurs, s'il y en a autour de vous, ou par des pensées parasites. Amenez progressivement votre concentration sur votre respiration. Ekagrata, le point de concentration, d'observation qui va nous aider à calmer le mental, à sentir ce contentement, cet équilibre. Observez comment les asanas, les postures qu'on vient de faire, vous permettent de développer une force intérieure et peut-être d'effacer un peu les dualités. Parfait. Repliez doucement vos deux genoux. Placez vos deux bras le long du corps. Doucement, vous inspirez, vous décollez le bassin, vous montez les deux bras le long des oreilles. Et à l'expiration, tout doucement, vous reposez le bassin, vous ramenez les deux bras le long du corps. Dès que les mains sont déposées, vous décollez vos deux genoux, vous ramenez les genoux à la poitrine. Inspirez, reposez vos pieds, laissez les plantes de pieds venir en contact. Ouvrez les genoux sur les côtés dans Supta Baddha Konasana et montez également vos deux bras le long des oreilles, les paumes de main vers le ciel. Expirez, ramenez les deux bras, les mains se posent au sol, les genoux reviennent vers la poitrine. Encore une fois, posez vos pieds, montez le bassin vers le ciel, montez les deux bras. Si c'est possible, vous laissez les mains se poser au sol derrière vous, les paumes de main vers le ciel. Expirez, redéroulez le dos au sol. Déposez vos deux mains, ramenez vos genoux à la poitrine. Inspirez, reposez vos deux pieds, mettez les plantes de pied en contact, laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés, montez les deux bras le long des oreilles. Expirez, ramenez doucement les deux bras le long du corps et les genoux à la poitrine. On va se faire cette série encore 2 fois. Inspirez, montez le bassin après avoir reposé vos deux pieds au sol, bien sûr, montez les deux bras derrière la tête. Expirez, laissez les pieds se redéposer au sol, les mains au sol, ramenez vos genoux à la poitrine. Réinspirez, les deux plantes de pied en contact, Supta Baddha Konasana, les genoux s'ouvrent sur les côtés. Expirez, redéposez vos bras le long du corps, ramenez vos genoux à la poitrine. Allez-y en autonomie une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Très bien. Tournez sur un côté. Et puis vous revenez à l'arrière de votre tapis.
pour vous asseoir en Vajrasana sur les talons. On retrouve l'allongement du dos, vous posez vos deux mains sur vos cuisses. Et puis on va inspirer, monter le bassin, monter les deux bras le long des oreilles. À l'expiration, on va venir se pencher vers l'avant, nombril vers la colonne. On va poser les mains là où elles se posent, les bras sont tendus, le front est en direction du sol. Puis à l'inspiration, on va venir à quatre pattes. Laissez bien le dos se dérouler, allonger. Regardez loin devant, crochetez les orteils, expirez. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et puis on va se diriger tout doucement vers une version des Kapada Raja Kapotasana, le demi-pigeon. On va avancer le genou gauche et on va poser le genou droit au sol. Si vous voulez mettre un petit support sur votre fesse gauche, vous pouvez le faire. Ici, plusieurs options. Soit vous allez rester les deux bras sur les côtés pour vous aider à allonger le buste. Soit vous avez plutôt besoin de relâcher vers l'avant, auquel cas vous pouvez avancer vos avant-bras, relâcher la tête, pourquoi pas tenir votre tête avec vos mains ou poser carrément votre front au sol. Si vous voulez intensifier un petit peu, vous pouvez éventuellement plier le genou droit et pourquoi pas venir attraper avec une main ou avec deux mains votre pied et vous aider en tirant vers l'arrière pour bien ouvrir dans le buste. Allez-y progressivement. Il n'y a pas de bonne version ou de version meilleure, il y a juste ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Une fois que vous êtes dans la posture dans laquelle vous souhaitez rester, fermez vos yeux et prenez quelques respirations. Et puis tranquillement, quand vous avez fait au moins 3 respirations, retrouvez votre Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Expirez bien, restez pour quelques respirations dans Adho Mukha Svanasana, les talons vers le sol, relâchez bien la tête. Réinspirez, retrouvez la posture du 4 pattes, Chakravakasana. Expirez, retour dans l'intériorité, le front vers le sol, les fesses sur les talons. On réinspire, on redécolle le bassin au-dessus des genoux en tendant les deux bras le long des oreilles. Et puis on expire, on ramène doucement les fesses sur les talons et les mains sur les genoux. On va faire la même chose avec la jambe droite. Inspirez, montez le bassin, montez les deux bras le long des oreilles. Expirez, venez vous pencher vers l'avant. Inspirez, retrouvez le 4 pattes, Chakravakasana. Expirez, crochetez les orteils. Retour dans Adho Mukha. Et puis avec la jambe droite qui va avancer, on inspire, on pose le genou vers l'avant. On pose le genou gauche au sol. Essayez de faire la même version que le côté gauche, pardon. Donc la jambe gauche est allongée, le genou droit est plié. Peut-être vous allez avoir plutôt envie d'aller vers l'avant. Observez ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous apporter du contentement, de la satisfaction. Si vous sentez que le mental s'agite, c'est peut-être que vous êtes allé un petit peu trop loin dans la posture. Et éventuellement, si vous voulez intensifier, vous pliez le genou gauche. Pourquoi pas peut-être attraper le genou avec vos mains. Le pied. Ajustez-vous et restez. Une fois que vous avez trouvé votre posture, pour aujourd'hui, vous restez. Et vous prenez quelques respirations. Quand vous êtes resté au moins 3 respirations, redéposez vos mains, retour dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, relâchez la tête. Puis réinspirez, retrouvez le 4 pattes.
Expirez dans la posture d'intériorité. Inspirez, remontez le bassin au-dessus des genoux, les deux bras le long des oreilles. Expirez, ramenez tout doucement les fesses sur les talons, posez les mains sur les cuisses, fermez vos yeux. Bâillez, soupirez si vous en ressentez le besoin. Et puis vous viendrez de nouveau vous allonger sur le dos pour quelques cycles d'Apanasana et de bien relâcher le bas du dos avant de terminer. Les mains se déposent donc sur les genoux, les bras sont tendus dans un premier temps. Pointez vos doigts vers vos orteils. Sur votre prochaine expiration, vous pourrez laisser les genoux venir vers la poitrine, les coudes se relâchent sur les côtés. Aucune tension, aucune force dans les épaules. C'est juste la respiration qui fait le mouvement. Puis quand on a besoin de réinspirer naturellement, on laisse la poitrine s'ouvrir, les genoux venir vers l'avant. Et on expire, on laisse les coudes se relâcher, les genoux reviennent vers vous. Gardez bien le menton vers le sternum. Encore 4 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez-y 2 fois à votre rythme. Quand vous avez fait les 2 fois, vous pouvez redéposer doucement les pieds dans le sol et quand c'est le bon moment pour vous, vous tournez sur un côté et vous venez vous rasseoir. N'hésitez pas à prendre un support. Pour quelques cycles de pranayama, on va terminer avec Nadi Shodhana, la respiration alternée. Justement, pour cette intention d'observer éventuellement nos dualités et de rééquilibrer ce qui a besoin d'être rééquilibré. On utilise aussi bien sûr le pranayama qui est un excellent outil à la fois pour retrouver son calme, se ressourcer et également apporter une meilleure concentration. Vous allez pouvoir laisser vos yeux se fermer et prendre le Mrigi Mudra ou bien juste une pince avec votre pouce et votre index. Le Mrigi Mudra consiste à replier l'index et le majeur vers la paume de la main, à garder ensemble le petit doigt et l'annulaire. On va venir placer le pouce et l'annulaire sur les ailes du nez, dans la jonction un petit peu entre le cartilage, la partie un peu plus dure et la partie la plus molle du nez, de manière à pouvoir en douceur appuyer sur les narines et fermer alternativement la narine droite et la narine gauche. Le coude est relâché. Traditionnellement, on utilise plutôt la main droite. Prenez une expiration par les 2 narines. Avec le pouce, vous fermez la narine droite, puis vous inspirez par la narine gauche. Refermez la narine gauche avec le doigt, avec l'annulaire. Libérez votre pouce pour expirer à droite. Réinspirez à droite. Refermez la narine droite avec le pouce, expirez par la narine gauche. Encore une fois comme ça, inspire droite. On ferme la narine, inspire gauche. On ferme la narine gauche. On expire à droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. Je vous guide encore une fois. Inspire gauche.
Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. On va rajouter des temps de suspension. Inspire gauche. Suspends. Expire droite. Suspends. Inspire droite. Suspends. Expire gauche. Suspends. Encore 2 fois. Inspire gauche. Suspends le temps qu'il est confortable pour toi d'inspirer à poumon plein avec cette sensation d'espace, de quelque chose de grand, d'ouvert. Expire droite. Suspends à poumon vide avec une intention de lâcher prise, de vacuité, de laisser aller ce qui a besoin d'être évacué. Quand vous avez besoin de réinspirer, vous réinspirez en douce, sans chercher à prendre trop d'air. Donc vraiment, il faut équilibrer ces temps de suspension. À poumon plein, on resuspend, pardon. Et on expire doucement par la narine gauche. Refaites un dernier cycle à votre rythme de ce pranayama Nadi Shodhana. Profitez-en pour observer s'il y a un des 2 côtés qui respire de manière un peu plus ample ou plus aisée que l'autre, ou bien si ça vous paraît équilibré. Quand vous avez terminé le 6e cycle, vous pouvez laisser votre main droite se redéposer sur la cuisse, garder les yeux fermés, vérifier que vous êtes toujours dans votre verticalité, le dos droit, le menton très légèrement vers le bas pour allonger la nuque. Et laissez faire, laissez réagir. Observez ce qui est là pour vous maintenant et ce qui est peut-être différent par rapport au début de la pratique. À la fois dans votre corps physique, mais aussi dans ces 2 notions d'asteya, le non-vol, la non-convoitise, et samtosha, le contentement. Le texte dit aussi, le Yoga Sutra de Patanjali, que du contentement découle une conscience bienveillante. Observez l'état de votre mental, de vos pensées à l'instant, sans juger, sans analyser. Si vous souhaitez rester encore quelques minutes en méditation, en restant focalisé sur votre respiration, n'hésitez pas à le faire. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez joindre vos 2 paumes de main devant le cœur, Anjali Mudra. En gratitude pour ce moment de pratique que vous vous êtes accordé, pour ce moment de partage. Namasté.